Bienvenue sur Sagesse moderne. Sur cette chaîne, nous analysons les relations humaines, la psychologie et le développement personnel pour mieux comprendre nos choix et nos comportements. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et complexe. Faut-il être son amant ou son mari? Nous allons explorer les deux situations de manière neutre, en regardant les avantages et les inconvénients de chaque rôle, pour vous aider à mieux comprendre ce que chaque choix implique. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un. Alors imagine la situation. T'es avec une fille ou un gars que t'aimes vraiment. Et là, tu te demandes, est-ce que je veux être son amant, discret, un peu secret, ou est-ce que je veux être son mari, officiel, reconnu, mais avec toutes les responsabilités que ça implique? Franchement, les deux choix ont leurs avantages et leurs galères. Si tu choisis d'être l'amant, tu profites souvent d'une relation super intense. Il y a ce petit frisson, ce côté interdit qui rend tout plus excitant. On a tous entendu parler de relations passionnelles, secrètes, qui font battre le cœur un peu plus vite que d'habitude. Ça, c'est le gros point fort. Mais en même temps, être amant, c'est pas toujours fun. Parce que derrière cette passion, il y a souvent de l'instabilité. Tu peux jamais être sûr de ce que l'autre ressent vraiment pour toi. Et puis, tu restes un peu dans l'ombre. Pas de reconnaissance officielle, pas de «c'est mon mec» ou «ma meuf», et ça peut vraiment peser sur le moral sur le long terme. Tu passes voir parfois pour un plan B, et ça fait mal quand tu réalises que toi, tu donnes tout. Maintenant, si on parle de mariage, c'est un autre délire. Là, tu es reconnu officiellement. Tout le monde sait que tu es avec cette personne, tu peux construire un foyer, faire des projets, avoir une vraie stabilité. Il y a un côté rassurant, tu vois. T'as quelqu'un sur qui compter dans les bons et les mauvais moments. Mais soyons honnêtes, être mari, ça a ses contraintes. Tu dois gérer la routine, les responsabilités, les compromis. Tout le monde ne parle pas assez de ça, mais un mariage, c'est pas juste des fleurs et des vacances. Faut discuter, se mettre d'accord sur les décisions importantes, gérer les emmerdes de la vie à deux. Et si t'es quelqu'un qui aime sa liberté, ça peut devenir lourd. Et puis, la passion initiale peut s'estomper. Après quelques années, certains couples passent plus de temps à gérer les courses ou le boulot qu'à se regarder dans les yeux avec des étoiles. Ça peut paraître un peu dur, mais c'est la réalité. Perso, je vois ça comme ça. Être amant, c'est intense mais dangereux. Tu vis des hauts incroyables et des bas parfois insupportables. Et ça demande de garder beaucoup de maîtrise sur tes émotions. Parce que si tu te laisses emporter, ça peut te faire mal. Être mari, c'est plus tranquille, plus sûr. Mais ça demande d'accepter les compromis. Tu perds un peu de cette spontanéité, de cette adrénaline de la nouveauté. Mais en contrepartie, tu gagnes quelque chose de durable, quelque chose que beaucoup de gens cherchent mais n'ont pas forcément. Tu sais, regarde un peu l'histoire. Certains artistes, écrivains ou figures célèbres ont vécu des relations extra-conjugales passionnées. Ça les a rendus célèbres. Mais ça a aussi détruit des relations et parfois leur vie personnelle. Et dans le mariage, tu as des exemples de couples qui ont construit des empires ou traversé des épreuves ensemble, mais souvent au prix de la passion folle du début. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Tout dépend de ce que toi tu veux et de ce que tu peux gérer émotionnellement. Franchement, si je devais te donner un conseil comme à un pote, je te dirais, sois honnête avec toi-même. Si tu veux de l'aventure et que tu peux gérer le côté instable, ok, être amant peut te convenir. Mais si tu veux construire quelque chose de solide et que tu es prêt à accepter les responsabilités, le mariage est la meilleure voie. Et surtout, respecte l'autre personne. Dans les deux cas, faut que chacun sache à quoi il s'engage. Parce que rien de pire que de jouer avec les sentiments des autres et finir par tout casser. Pour résumer, les gars, être son amant ou son mari, c'est pas une question de bien ou mal, mais de ce que tu recherches dans ta vie, de tes priorités et de ce que tu peux gérer émotionnellement. La passion et la liberté d'un côté, la stabilité et la reconnaissance de l'autre. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ce sujet. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Sagesse moderne.